Bienvenue, bienvenue. Comme annoncé, nous voici pour notre live. C'est une série de 2 lives successives. Yeah, Laurette, bonjour. J'espère que tu vas bien. Tu es au Congo ou tu es en dehors du pays? Tu vas bien? Ok. Alors, on se connecte. J'ai temps pour moi de partager les lives. Donnez-moi juste quelques secondes. Salut la grande sœur. C'est elle qui va nous bénir aujourd'hui. Alors, il est temps pour nous de partager le live aussi. Inviter les amis. Ok. Juste un moment. En attendant que les autres se connectent aussi. Ok. Je pense que j'ai besoin d'ouvrir. Shalom, shalom. Ok. Ouais, je veux juste partager les liens sur les autres plateformes. Et puis, on va commencer sans attendre. Aujourd'hui, c'est samedi. J'aime pas trop traîner les samedis parce que commencer, c'est un jour où tout le monde va être libre et tout. Donc, on va juste essayer d'inviter les amis. Yeah. Attendez. En tout cas. On peut faire pareil en attendant. Voilà. Je vais vraiment partager les liens avant toute chose et se faire. En attendant, Ephraim, il faut te connecter. Faut te connecter. Je te vois, connecte-toi. Ok. Voilà. Dans 2-3 minutes, on va prendre le temps de prier et recommander ce live amplement de Dieu. J'aime mettre la musique, mais je ne sais pas toujours comment faire pour le droit d'auteur. So, il faut prendre vraiment la responsabilité. Ephraim et les autres. Dites-moi comment on le fait. Parce que au début, comme ça, c'est toujours bien de commencer avec une musique. Mais sincèrement, voilà. Il faut le faire en respectant le droit d'auteur et tout. Donc, aidez-moi à le faire ou à savoir comment est-ce qu'il faut tailler, voilà, pour respecter les termes du droit d'auteur et tout. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend vraiment bien, très clairement, pour qu'on puisse s'élancer carrément? Comme ça. Laurette, tu peux écrire. La grande sœur, tu peux écrire. La grande sœur de plusieurs. Franchement, tu étais inspirée. Hein?
Vraiment bien trouvé. La grande sœur, n'importe qui se retrouve en toi. Est-ce que on m'entend bien? Parce que parfois Instagram a beaucoup de caprices. Tu es là, tu te parles à toi-même, tu penses que les gens te parlent. Yes, merci beaucoup. Je voulais juste être sûr qu'on m'entend. Ok. Yeah. Merci beaucoup, Laurette. Merci beaucoup. Alors, on va juste bénir le Seigneur. Le temps que les autres se connectent en attendant. On va juste bénir le Seigneur. On va rendre grâce à Dieu. Ok. Père, nous te disons merci pour ce moment précieux que tu nous accordes encore autour de ta parole. Nous croyons que ces instants, Seigneur, que nous considérons précieux et que nous chérissons de tout notre cœur, ces instants nous seront bénéfiques. Bénéfiques pour notre vie de tout le jour. Bénéfiques, Seigneur, au quotidien. Bénéfiques pour ceux qui prévoient de se marier. Bénéfiques pour ceux qui sont déjà mariés, Seigneur. Et bénéfiques pour ceux qui sont dans l'ignorance, pour quitter l'ignorance et embrasser le chemin de la connaissance que tu es. Merci, Seigneur Saint-Esprit de Dieu, de prendre ces instants entre tes mains, de les conduire et de nous donner ce que tu as prévu comme portion aujourd'hui. Je t'en supplie, ne rate aucun cœur, ne rate aucune vie. Que ton programme, Saint-Esprit de Dieu, soit réellement atteint. Que ce que tu as prévu, Seigneur, soit réellement fait. Que nous ne puissions pas faire les choses comme nous. Oh Père, je bénis cette servante que tu as toi-même prédisposée, Seigneur, pour nous. Tu l'as choisie. Oui, Saint-Esprit de Dieu, tu as voulu que ce soit elle en ce jour qui nous parle. Père, loin là encore davantage. Seigneur, surprends même elle-même quelque chose qu'elle a prévu. Mais tu sais ce que toi tu as prévu pour nous. Nous voulons manger de la bonne nourriture. Nous voulons manger ce que toi tu as prévu, Saint-Esprit de Dieu. Alors prends en charge sa bouche, son cœur, ses pensées. Seigneur, que tout soit réellement captif pendant qu'elle sera en train de parler à ta volonté seule. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Et voilà. Alors, la grande sœur, tu vas me faire une demande parce que jusqu'ici, je n'ai pas encore vu ça. Tu vas me faire une demande et puis je vais la prendre. Bienvenue à Emma, Mind Emma. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Oui, tu n'as pas encore fait la demande. Est-ce que tu peux faire la demande? Yeah, comme ça. Ok, je viens de voir ça. Oui. Alors. Yes. Bienvenue. Allô. Yeah. Tout bien. Bah, merci. Gloire à Jésus. Vous faites toutes choses. Je retourne le compliment. Merci. Waouh, quelle joie de t'avoir. Enfin. Amen. Amen, amen, amen. Alors, je te laisse la manette, toi et le Saint-Esprit, allez-y. On vous attend. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés. Donc, n'hésitez déjà pas à partager le live, inviter des personnes, parce que je crois que ce que le Seigneur va nous partager aujourd'hui va nous faire du bien. Et je suis même persuadée que si tu es là, c'est parce que tu as quelque chose à recevoir de ce live. Alors, invite des personnes, que ce soit des personnes qui sont déjà en couple, que ce soit des personnes qui sont dans le projet d'être en couple. Je crois que le Seigneur a un message pour chacun d'entre nous. Donc, avant de pouvoir commencer, je vais me présenter. Donc, je suis la servante de Dieu, Auriel Focam. Et vous me retrouverez sur La Grande Sœur, parce que c'est une inspiration que le Seigneur m'a donnée, d'être la grande sœur de plusieurs, d'être la grande sœur des uns et des autres.
Et en tant que grande sœur, je suis celle-là à qui on se confie facilement. Je suis celle-là à qui on parle quand on ne peut pas parler à papa, on ne peut pas parler à maman. On sait toujours aller vers la grande sœur. Donc, je suis cette oreille que le Seigneur a disposée pour les uns et les autres. Donc, n'hésitez pas que si le besoin vous monte de se dire, j'ai une grande sœur quelque part que le Seigneur a disposée, et allez chercher ma page Instagram, La Grande Sœur. Donc, je suis l'épouse du prophète Franck Focam. Et donc, nous tenons un ministère qui est le ministère Sauver pour Sauver. Nous sommes basés au Cameroun et en France. Et je suis l'heureuse maman de 2 filles. Et en même temps, le Seigneur me fait la grâce d'être une employée d'entreprise, et je travaille donc dans le domaine de l'automobile internationale, dans tout ce qui est gestion de sinistres. Mais ma casquette la plus intéressante, la plus glorieuse, la plus magnifique, c'est que je sers l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et chaque fois que je me présente, c'est pour moi l'occasion de dire à une femme que nous avons la possibilité, par la grâce que le Seigneur nous donne, d'avoir toutes ces casquettes, et l'Éternel fait grâce que nous ayons cette capacité à pouvoir jongler entre ces différentes casquettes et être épanouis en Jésus-Christ. Alors, tu peux être servant de Dieu, tu peux être une femme d'affaires, tu peux être une épouse comblée, tu peux être une mère enrichissante pour tes enfants, et tu peux être aussi une oreille attentive pour les uns et les autres. Alors, ne vous limitez pas. Ne vous limitez surtout pas, continuez d'avancer et laissez le Seigneur faire le travail qu'il a à faire avec vous, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, je vais bénir la vie de mon époux qui est connecté d'ailleurs, Franck 00931, c'est mon époux. Nous te bénissons, papa. Merci d'avoir accepté de nous appuyer C'est mon premier samedi. soutien. À chaque fois que je vais au combat, à chaque fois que je vais dans le champ de bataille, c'est le premier à me soutenir, et je bénis vraiment le Seigneur pour sa vie. C'est un homme qui croit dans le ministère de la femme, c'est un homme qui m'encourage énormément et qui permet que je sois là cet après-midi. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, prophète. Je veux aussi bénir la vie de la servante de Dieu qui a été inspirée de me contacter, et à qui le Seigneur a mis à cœur de pouvoir partager ces moments de formation, ces moments de live ensemble. Je bénis sa vie, je bénis sa maison, je bénis son ministère, je bénis la vie de son époux et de son foyer. Que le Seigneur qui a commencé cette connexion, parce que j'appelle ça une connexion, et il sait pourquoi, et je crois effectivement qu'on aura de belles choses à faire ensemble, que le Seigneur vraiment bénisse cette connexion que nous sommes, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Adieu. Donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et j'aimerais vraiment que toutes les personnes qui sont connectées puissent nous aider à vivre ce live de façon à ce que ce soit un live enrichissant pour les uns et pour les autres. La servante de Dieu et moi ne sommes pas venus pour nous parler à Dieu. Nous sommes venus vraiment pour partager un moment avec vous. Donc, n'hésitez pas, invitez des personnes, posez des questions pendant le live. Dites-nous votre ressenti. C'est un live qui doit être vivant pour qu'il soit vraiment une bénédiction pour vous. Nous sommes là à votre écoute. Nous sommes là vraiment pour vous servir. Le mot servante, c'est ça. Nous sommes là pour vous servir. Nous ne sommes pas là pour nous servir, nous, mais nous sommes là pour vous servir. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Invitez. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le thème qui nous réunit aujourd'hui, nous sommes partis sur des semaines entières à parler de la destinée maritale. La destinée maritale en Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est de ça qu'il est question. Et dernièrement, hier, j'ai posé un sondage sur la page La Grande Sœur. Et il y a quelqu'un qui nous a posé la question de savoir, est-ce qu'il y a une destinée dans le mariage? Est-ce que une destinée maritale, ça existe? Donc, je vais commencer mon introduction en disant ceci. Beaucoup de gens, quand on parle du mariage, se trompent sur la notion du mariage. Quand on parle du mariage, si on pose la question à plusieurs personnes, les gens vont s'arrêter sur la fête du mariage. On va penser à la robe blanche, on va penser à la cérémonie, on va penser aux invitations, on va penser au gâteau de mariage et tout ça. Et dans la notion de plusieurs, le mariage, c'est ça. J'aimerais rectifier le point de vue de quelqu'un en disant que avant que le mariage ne soit une chose d'homme, c'est une chose qui est divine. Gloire à Dieu.
Le mariage Amen. vient de Dieu. Lorsqu'on prend la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on peut se rendre compte que le champ lexical de Dieu, c'est le champ lexical du mariage. Dieu parle de lui comme étant l'époux. Alléluia. Mhm, Et Dieu parle de nous, l'Église, comme étant l'épouse. Donc on voit déjà que le Seigneur est en train de planter le champ du mariage. Et quand il parle de ce qui nous lie avec lui, il nous parle de l'alliance. Alléluia. Et lorsqu'il parle de mhm, cette cérémonie où nous allons nous réjouir avec lui, il parle des noces. Et lorsque Jésus, pour la première fois, a voulu introduire son ministère, il a introduit dans les noces de Canaan. Donc la Bible, tout au long de la Bible, est en train de nous préparer à un mariage. Donc j'aimerais répondre à cette personne qui m'a posé la question. Est-ce que le mariage a une destinée? Oui, le mariage est une destinée divine. Le mariage est un plan divin. Le mariage est une réponse à l'attente de Dieu. Il est l'époux, nous sommes l'épouse et nous sommes tout au long de notre vie en train de préparer les noces de l'agneau. Gloire à Dieu, Amen. le mariage Mhm, vient de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais rassurer quelqu'un. Vous allez remarquer qu'à partir d'un moment, que tu le veuilles ou pas, tu commences à ressentir ce désir en toi de te marier. Tu commences à vouloir te marier. Tu commences à vouloir te mettre en couple. Même si tu ne le veux pas, tu n'as pas programmé, mais ton organisme, même le monde autour, commence à te poser la question, quand est-ce que tu vas te marier? Tu ne te maries pas, tu n'as encore personne. C'est parce que la nature elle-même sait que le mariage est divin. Gloire à Dieu. Amen. Le mariage vient de Dieu. Il y a une destinée maritale. Il y a un plan de Dieu dans le mariage. Avant que ce ne soit le plan de ton père, de ta mère d'acheter la robe blanche, avant que ce ne soit le projet de ton époux de venir te demander un mariage, c'était déjà le projet de Dieu. Gloire à Amen. Jésus. Amen. Alléluia. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Reprends un Amen, petit amen, témoignage. amen, amen. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler du thème quitter pour s'attacher. Mhm, Gloire à Dieu. mhm, Nous avons 2 semaines dans lesquelles nous allons pouvoir développer ce thème-là. Alors, 2 semaines, j'ai pris le parti de me dire qu'aujourd'hui, je vais parler de quitter. Gloire à Dieu. Et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, je parlerai de s'attacher. mhm, Alléluia. Merci aux personnes qui sont connectées et qui interagissent, des mhm. cœurs, des mots. Dites-nous quelque chose pour qu'on sache vraiment que vous nous suivez et que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire. Donc, cette semaine, nous allons parler de quitter. Et la semaine prochaine, nous allons parler de s'attacher. Parce que le thème qui nous réunit cet après-midi, c'est quitter pour s'attacher. C'est vraiment une inspiration que la servante de Dieu, l'ambassadrice Wivine, a eu à cœur. Et je crois que c'est parce que le Seigneur a besoin qu'on dise certaines choses à certaines personnes sur la notion du mariage. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prendre 3 textes. Et il y a plusieurs textes qui parlent de la notion de quitter. Mais je n'ai pas voulu rentrer dans plusieurs textes parce qu'on ne sommes pas là pour une prédication. Nous sommes vraiment là pour une édification. Le premier texte que nous allons prendre, c'est le livre de Genèse. Si quelqu'un peut le marquer en commentaire. Le chapitre 2, les versets 23 à 24. Genèse, le chapitre 2, les versets 23 à 24. Invitez des personnes, invitez. Le Seigneur va faire quelque chose. Le Seigneur va parler à quelqu'un. Je le crois au nom de Jésus. Donc la Bible dit ceci, je lis la parole de Dieu avec respect. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. La Bible ici parle de l'origine de la femme. Pourquoi la femme arrive et pourquoi l'homme décide de quitter pour s'attacher. Gloire à Dieu. Le deuxième texte que nous avons, c'est le livre de Genèse au chapitre 12, le verset 1. Si quelqu'un peut le marquer aussi en commentaire, Genèse 12, au verset 1. La Bible dit, l'Éternel dit à Abram, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc l'Éternel ici demande à Abraham de quitter. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui est connecté là cet après-midi qui aura besoin de quitter. Il y a quelqu'un qui est là, qui n'a pas encore compris que dans sa marche pour le mariage, la chose qui ne marche pas, c'est parce qu'elle n'a pas encore quitté. Gloire à Dieu. Le dernier texte que nous allons prendre ensuite, c'est le livre de Genèse, le chapitre 19, le verset 26.
Si quelqu'un peut le marquer en commentaire, n'hésitez pas à inviter des personnes. Le Seigneur va nous parler puissamment cet après-midi. Amen. Je le crois, je le crois, je le crois. Genèse 19, le verset 26. Si quelqu'un peut le marquer en commentaire. La Bible dit ceci. La femme de Lot, regardant en arrière, et devint une statue de sel. Gloire à Dieu. Si quelqu'un nous suit, est-ce que tu peux marquer en commentaire quitter? Gloire à Jésus. Quitter, 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 quitter. Yes. Pour rentrer dans ce sujet-là, qu'est-ce que quitter? Parce que quand on parle de quitter, il faut déjà qu'on sache qu'est-ce que quitter. Gloire à Jésus. Il faut savoir que selon le Larousse, quitter, c'est laisser. Gloire à Dieu. Quitter, c'est laisser. Nous sommes en mesure de comprendre que quitter en réalité, c'est un acte de maturité. Quitter, ce n'est pas un acte pour les enfants. Quitter, ce n'est pas un acte pour les gens qui ne sont pas prêts. Quitter, c'est un acte de maturité. Ce n'est pas n'importe qui quitte. Alléluia. Quand un homme se lève de la maison de son père et qui dit « Papa, maintenant j'ai décidé de quitter », c'est parce qu'il le sait que désormais il est capable d'assumer ce que son père faisait par rapport à lui. Quand une femme se lève et dit à sa maman et dit à son père « Maintenant je quitte la maison », c'est parce qu'elle sait que désormais elle est capable d'assumer ce que ses parents faisaient pour elle. Donc quitter, ce n'est pas un acte pour les enfants, quitter c'est un acte de maturité. Parce que celui qui quitte est en train à dire à celui qui laisse que maintenant, je suis capable de m'assumer, maintenant, je suis capable de prendre mes responsabilités, maintenant, je suis capable de payer mes factures, maintenant, je suis capable de me lever le matin pour travailler, maintenant, je suis capable de me nourrir, maintenant, je suis capable de vivre sur toi. Donc, quitter, c'est un acte de maturité. Yeah. Est-ce que je parle? Lorsqu'on parle aussi de quitter, il est intéressant de comprendre que quitter, c'est le début de sa propre réalisation. Lorsqu'on est encore attaché à une autorité, lorsqu'on est encore attaché à nos parents, nous ne sommes pas dans notre propre réalisation, nous sommes dans la réalisation du projet de papa et de maman. Lorsque nous sommes dans une communauté et que nous sommes attachés à un père spirituel, nous sommes encore dans la réalisation du projet du père spirituel. Mais lorsqu'on décide de quitter, cette fois-ci, on prend l'engagement de commencer sa propre réalisation. Amen. Maintenant, je vais former ma famille. Maintenant, je vais monter mon ministère. Maintenant, je vais monter mon entreprise. Donc, le fait de quitter, c'est un signe de commencement de sa propre réalisation. C'est moi qui suis à l'origine. C'est moi qui suis le centre. C'est moi qui suis le départ parce que désormais, je ne suis plus attaché à quelqu'un parce que j'ai décidé de quitter. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire à Dieu. Quitter aussi, c'est le signe que Dieu a un plan pour quelqu'un. Il y a des personnes qui vont se retrouver, ils sont dans une communauté, ils sont dans une maison, ils sont dans un groupe, mais un jour ils sentent ce besoin de quitter. Parce qu'en réalité, l'Éternel suscite à toi ce désir de quitter. Pourquoi? Parce qu'il a un plan à faire avec toi. Donc quitter aussi, c'est le signe que Dieu a quelque chose à commencer avec quelqu'un. Gloire à Dieu. La Bible me dit que Abraham était dans la maison de son père. Abraham dépendait de son père. Abraham n'avait aucun projet. Mais lorsque Dieu a besoin de commencer un plan avec Abraham, il lui dit quitte. Que quelqu'un marque quitte. Gloire à Dieu. Le projet de Dieu commence par demander à un homme de quitter. Le projet de Dieu commence par demander à un homme de laisser. Gloire à Jésus. L'Éternel dit à Abraham, quitte ta maison. Quitte tes parents, quitte ta patrie, quitte ta nation et va là où je te montrerai. Gloire à Dieu. Inviter des personnes, inviter des personnes, inviter des personnes. Donc le plan de Dieu, lorsque Dieu a un plan, il demande aussi quitter. Donc quitter, si je résume comme on l'a vu tout à l'heure, quitter c'est un acte de maturité, c'est réservé aux personnes qui sont matures. Que les immatures quittent ce live. Gloire à Dieu. Les immatures ne peuvent pas quitter, ce sont les personnes matures qui quittent. Alléluia. Quelqu'un peut déclarer que je suis mature. Gloire à Dieu. Abat les immatures, nous sommes là pour les personnes matures. Alléluia. Mais je crois que s'il y a encore des immatures, ils vont apprendre cet après-midi. Gloire à Dieu.
quitter, c'est Amen. d'abord un acte de maturité. Ensuite, quitter, c'est le début de sa propre réalisation. Et ensuite, quitter, c'est le signe que Dieu a un plan avec un homme ou une femme. Gloire à Mhm. Jésus. Amen. Comprendre que quand on parle de quitter pour s'attacher et qu'on s'attarde pour aujourd'hui sur le terme de quitter, c'est parce que pour commencer à écrire une histoire, il y a toujours besoin de quitter. Alléluia. La Mhm. Bible nous dit que lorsque Dieu a eu besoin de ses serviteurs, à chaque fois, il les prenait dans l'endroit pour les amener à un autre. Donc, quelque part, il les a menés à quitter, à laisser pour pouvoir avoir un autre plan. Alléluia. Mhm. Il y a quelqu'un qui est connecté. Mhm. Savoir aussi que dans la dimension de quitter, et là on va vraiment rentrer dans le mariage, il y a deux dimensions dans quitter. Dans quitter, il y a la dimension physique. Gloire à Dieu. Il y a ce quitter-là qui signifie que de mon corps, je me lève et je m'en vais. Je quitte la maison familiale, donc je quitte physiquement, je prends mes bagages et je m'en vais. Je quitte le ministère dans lequel j'étais, je dis, ah Père spirituel, tu me bénis, je m'en vais. Je quitte mon entreprise, gloire à Dieu, je salue tous mes collègues, je m'en vais. Physiquement, je ne suis plus dans cette entreprise. Physiquement, je ne suis plus dans la maison de mes parents. Physiquement, je ne suis plus dans ce ministère. Ça, c'est la dimension physique de quitter. Alléluia. Mais il y a une autre dimension, et c'est souvent cette dimension qui peut nous tromper. C'est la dimension de quitter spirituellement. Gloire à Dieu. Beaucoup de personnes quittent physiquement. Mais c'est lorsqu'on se retrouve dans les mariages qu'on se rend compte qu'en réalité, notre mariage ne marche pas parce qu'il y a quelqu'un d'entre nous deux qui n'a pas quitté spirituellement. Gloire à Dieu. Mhm. Lorsqu'on ne quitte pas spirituellement, on se rend compte que peut-être de corps, on est dans la maison de notre époux, mais on a encore les attaches avec la maison de papa et de maman. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a des filles qui sont mariées, mais elles sont couchées encore jusqu'à midi. Parce qu'elle avait l'habitude que c'est maman qui fait, c'est tata qui fait, c'est l'oncle Mhm. qui fait. Il y a des Mhm. garçons qui n'ont pas encore cette vivacité de se dire, je me Mhm. lève pour aller travailler pour ma famille. Je me lève pour le destin de mon épouse. Je me lève pour le destin de mes enfants. Pourquoi? Parce que spirituellement, ils sont encore restés dans la maison de papa et de maman. Il y a des hommes de Dieu qui arrivent dans leur ministère, incapables d'évangéliser, incapables de prendre soin de la chorale, parce que lorsqu'il était dans le ministère de son père spirituel, c'est le père spirituel qui organisait les évangélisations, c'est le père spirituel qui gérait la chorale, c'est le père spirituel qui gérait les hôtesses. Donc lui, en tant que ministre de Dieu, aujourd'hui, Mhm. il est là dans son ministère, mais spirituellement, il est encore dans le ministère de son père spirituel. Yes. J'aime ça. J'aime ça. La partie de Dieu. Je Gloire vois à même dans Dieu. les commentaires là que c'est waouh, waouh. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le quitter spirituellement, en réalité, c'est ce qui pose le plus de problèmes dans la destinée maritale. Le quitter spirituel, en réalité, c'est ce qui est l'épine dans la chaussure des mariés. Le quitter spirituellement, c'est vraiment le point qu'il faut pouvoir traiter aujourd'hui lorsqu'on parle de destinée maritale. Gloire à Dieu. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des hommes qui sont encore célibataire dans l'esprit, il est marié, mais lorsqu'il sort, il ne dit pas à sa femme, tu vas où? Tu ne me poses pas des questions. Hein? Tu es marié, elle a le droit de te poser des questions. Yes. Tu vas traîner dans les boîtes de nuit avec tes copains. Tu vas traîner dans les matangas, tu vas traîner dans les maquis avec tes frères, je ne sais pas quoi. Et lorsque ta femme t'appelle une fois, deux fois, trois fois, tu as décidé de te marier. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des femmes qui se retrouvent dans des mariages. Elles ne savent même pas. Maman, je mets quel rideau? C'est maman qui doit encore te dire les rideaux que tu dois mettre. Maman, je mets quoi dans la sauce? C'est maman qui doit encore te dire ce que tu dois mettre. En réalité, tu n'as pas quitté. Ton corps est parti, mais spirituellement, tu es encore resté à terre. Yes. Taguez-moi les mariés, les hommes comme les femmes. Taguez-les. Les hommes, ce sont les femmes, c'est tout le monde, à inviter tout le monde, hommes comme femmes, tout le monde est concerné. On va dévoiler les choses. Amen. Alléluia. Amen. On va Amen. réparer les mariages. On va scotcher là où il y a scotché. On va bander là où il y a bandé. On va traiter les brèches. Gloire à Dieu. Beaucoup de personnes se retrouvent dans le mariage, ils ont quitté le corps là où ils étaient avant, mais spirituellement, ils sont restés attachés. Et lorsqu'on
parle encore de spirituellement, on peut même creuser encore plus loin. On peut aller dans les liens de famille. Nous, les femmes de notre famille, ce sont elles qui dominent les hommes. Ah! Nous, les hommes qu'on épouse ne nous marchent pas dessus. Hein? Nous, les hommes qui sont avec nous, ils sont obligés d'être riches. Hein? Gloire à Dieu. Ce sont des attaches, tu n'as pas quitté. Parce que vous, c'est qui? Vous, c'est ta famille. Désormais, tu n'es plus dans ta famille. Tu es désormais dans ta famille à toi. Tu n'appartiens plus à ces gens-là. Tu appartiens à ton foyer. Tu n'appartiens plus à ce qui était hier. Je commence aujourd'hui pour aller en avant. Tu n'as pas encore quitté. Alléluia. C'est pourquoi la Bible ici, lorsqu'on a parlé dans le livre de Genèse 19 au verset 26, la Bible dit que la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Si je raconte un peu l'histoire de la femme de Lot et puis Lot, Sodome et Gomorrhe sont supposés être détruits. L'Éternel envoie des anges pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais par l'intercession d'Abraham, Lot a pu être sauvé avec sa femme et ses enfants. Mais regardez ce qui se passe. La femme de Lot est sortie de Sodome et de Gomorrhe. Elle est sortie de corps. Son corps était sorti parce qu'elle était hors de Sodome et de Gomorrhe. Mais là où on se rend compte que ce n'est que physiquement qu'elle avait quitté et que son âme était restée derrière, elle commence à regarder derrière. Elle est quittée de corps, mais spirituellement, elle n'était pas quittée. Donc, spirituellement, elle est restée attachée à Sodome et Gomorrhe. Spirituellement, elle est restée attachée à son passé. Spirituellement, elle est restée attachée à ce que l'Éternel avait dit, je vais détruire. Et la sentence a été, elle a été transformée en statue de sel. J'aimerais dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu as un projet marital et que tu ne comprends pas qu'il faut quitter, tu échoues. Yes, ça c'est clair. Longtemps que tu veux rentrer dans un projet de mariage qui se veut sérieux, si tu ne quittes pas, tu échoueras. Lorsqu'on décide, et là on l'a vu tout à l'heure, de quitter pour aller se marier, il faut qu'on soit mature. Un homme mature sait les responsabilités qu'il engage quand il dit je m'en vais prendre une femme pour la mettre chez moi. Une femme mature sait les responsabilités qu'il engage quand elle dit je quitte mon père, je quitte ma mère, je m'en vais me mettre dans la maison de cet homme. Elle sait les responsabilités qu'il engage. Donc arrêtez-nous ces histoires où c'est quand ta mère parle que tu agis. On a vu des couples comme ça où c'est la maman de la femme qui dirige le foyer parce qu'elle a toujours l'impression que la fille qu'elle a c'est un bébé. Maman, si c'est un bébé, ne la marie pas. Amen. Ne la marie pas. Je dis, mais mon oncle vient la chercher, mon fils, elle n'est pas prête. Laisse-moi encore 2 ans, je vais la former. On en a marre des mariages où c'est la maman qui dirige le foyer. On en a marre des mariages où c'est la belle-mère qui se lève le matin pour venir faire le ménage. On en a marre de la maison, des mariages où la belle-mère est le trio dans le foyer. Je me suis mariée avec son fils, je ne me suis pas mariée avec sa maman. Amen. Amen. Les belles mamans. On vous aime bien, mais c'est la vérité. Il faut apprendre à quitter. On a des foyers où on a des hommes incapables de dire, mon épouse, désormais, comme je suis partie te prendre là, c'est moi qui suis responsable de toi. Elle est encore avec toi, mais elle est obligée de demander les 500 francs à gauche, à droite. Tu n'es pas responsable. Wow. Elle est avec toi, elle est encore obligée de chercher les plans B, plan X, plan Z, parce que celui avec qui elle est n'est pas capable. Papa, si ça ne va pas, garde d'abord le projet de mariage. Va la voir de temps en temps chez ses parents. Dis à ses parents, je suis en train d'arriver. Dis à ses parents, je suis sérieux, mais je suis encore en train d'arriver. Adieu. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que lorsque toi, tu es encore dans la maison de ton père, c'est ton père qui paye les factures, c'est ton père qui paye qui paye ton minerval, c'est ton père qui paye ton taxi, c'est ton père qui paye tes vêtements. Mais lorsque tu seras chez toi, il n'est plus question que papa et maman te payent quoi que ce soit. C'est fini, là. Tu vas payer pour ton épouse et tu vas même payer pour les enfants qui vont naître de ce foyer. Donc, si tu n'es pas responsable, papa, ne quitte pas. Le parapluie de papa et maman reste là-bas. Amen. Amen. Beaucoup de foyers échouent à ce niveau. Des gens quittent
physiquement, mais spirituellement, ils n'ont pas quitté. Mm. Célibataire dans le mariage. Bébé dans le mariage. Pour rien, elle pleure. Hein? Mm. Non, c'est parce que tu m'as mal parlé. Maman, reste chez papa et maman. Gloire à Dieu. Pour rien, elle prend ta bouteille du 1er jusqu'au 31 janvier. Pourquoi tu boudes, maman? C'est parce que il m'avait mal parlé en 1975. Maman, si tu es bébé, reste chez papa. Amen. Des petites filles qui s'habillent encore, on dirait qu'elles cherchent encore quelque chose. Tu cherches quoi? Mm. Les seins, dehors, les fesses, dehors. Tu n'as pas quitté ta vie de jeune fille. Mm. Tu es mariée, mais tu n'as pas quitté ton ancienne vie. Mariée, mais elle veut toujours faire ce que ses copines célibataires font. Ah, vous êtes où? On est en boîte. Ah, je vais venir vous retrouver. Vous êtes où? On est au maquis. Je vais venir vous retrouver. Tu n'as pas quitté cette vie. Ça, c'est la vérité. Je dis aux jeunes filles qui sont connectées, réfléchissez bien. Mm. Est-ce que vous êtes prêtes? N'allez pas dans les foyers des enfants des gens commencer à vouloir vivre les vies de dehors. Hein? Ne venez pas faire souffrir nos fils spirituels. Faire souffrir les enfants de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un péché de ne pas être prête. Je rassure quelqu'un, ce n'est pas un péché de ne pas être prête. Mais ce qui peut devenir un péché, c'est que si tu rentres dans la maison de cet homme et tu le fais pécher tous les jours. Alléluia. Donc, il y a le quitter physiquement et il y a le quitter spirituellement. Faisons attention à quitter spirituellement. Parce que des fois, quitter physiquement, c'est facile. Tu quittes d'un lieu, tu vas à un autre. Tu quittes d'un lieu, tu vas à un autre. Tu quittes d'un lieu, tu vas à un autre. Quitter physiquement peut être facile. Mais c'est le quitter spirituellement qu'il faut vraiment s'assurer que nous sommes prêts de quitter et que nous avons les armes nécessaires pour quitter. Gloire à Dieu. Amen. Je continue mon propos en disant ceci. Lorsqu'on parle de quitter dans la destinée maritale, il y a un acte symbolique qui marque le fait de quitter. Et je ne sais pas si les gens se sont souvent rendus compte de ce que cela signifie réellement. Amen. Chez nous, les Africains, et même je pense qu'il y a certaines communautés asiatiques, certaines communautés, j'ai envie de dire, indiennes aussi qui le font. La cérémonie qui matérialise vraiment le quitter, c'est la dot. Gloire à Dieu. Lorsqu'à la dot, on invite la famille de l'homme, on invite la famille de la femme, on les fait asseoir, on fait comprendre aux deux familles, voici, désormais cet homme et cette femme seront ensemble. Et lorsque la dot se fait, on demande les accords des deux familles. On a vu des dots qui ne se sont pas faites parce que les familles n'étaient pas d'accord. Gloire à Dieu. Et lorsque les dots sont scellés, ça veut dire que l'homme et la femme désormais ont quitté. Que quelqu'un marque quitter. Quitter. Il y a des abus qui se font. Vous avez doté votre fille, vous avez doté votre fils, c'est vous qui venez encore parler dans son foyer. Ils ont quitté. Non, c'est ma fille, hein? Je fais d'elle ce que je veux. Maman, ils ont quitté. Lorsqu'on était à la dot, on vous a demandé, vous avez besoin de quoi pour libérer cette fille? Vous avez dit, on veut les sacs de riz, on veut le porc long châssis, on veut 15 chèvres, on veut 3 bœufs, on veut le sel, on veut bouteille de Heineken, on veut on veut pagne wax, on veut pagne, je sais pas quoi. On vous a demandé la condition pour que vous puissiez demander à laisser cette femme partir. Vous avez demandé, on vous a donné, donc désormais, ils ont quitté. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi ne nous laissons pas abuser lorsque nous avons déjà scellé la cérémonie de la dot, de se faire malmener par les familles, de dire on fait ça, non. Ils ont donné leur accord, vous êtes déjà bénis. Il y a beaucoup qui disent souvent, ah, on a peur d'être maudit. Même le ciel est d'accord, vous avez demandé leur accord, ils ont dit oui. Donc aucune malédiction
malédiction, la Bible dit que toute malédiction qui n'a pas de fondement est nulle et sans effet. Si ils ont donné leur accord à la dot, alors ils vous ont donné le droit de quitter. J'aimerais qu'on puisse voir maintenant la dot de façon spirituelle. Gloire à Dieu. De façon spirituelle, chez nous les Bantous, la dot a toujours lieu la nuit. Beaucoup ne se sont pas rendus compte que c'est un acte qui est hautement spirituel. On peut se gâter à la dot comme tout peut s'arranger à la dot. La dot a lieu la nuit entre les deux soirs. Est-ce que quand je dis entre les deux soirs, ça parle à quelqu'un? Amen. La dot a lieu entre deux familles. Et lorsqu'on parle de la dot, il y a ce symbole chez nous, c'est la cola, qui représente le pain. Et il y a le vin qui représente le sang. Voilà les deux éléments qu'on utilise pour sceller l'acte de quitter, le pain et le sang. Lorsque je parle du pain et du sang, est-ce que quelqu'un voit que la dot est spirituelle? Jésus, lorsqu'il devait connaître la crucifixion et reconnaître la résurrection 3 jours après, le soir, il a pris le pain, il a pris le vin et il a mangé avec ses disciples. Lorsque à la dot, on prend la cola et on prend le vin, chez nous au Cameroun, c'est le vin blanc, on demande à la future mariée, est-ce que tu veux que je bois? Est-ce que tu es d'accord? Parce qu'à partir du moment où tu donnes ton accord, on ne pourra plus reconstituer la cola, on ne pourra plus recracher le vin. Est-ce que tu es d'accord que je prenne le pain? Est-ce que tu es d'accord que je prenne le sang? C'est un acte qui est spirituel. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens le font maintenant dans la tradition parce que c'est devenu une routine. Non. Dieu est dans cette affaire. La dot, c'est un acte qui est spirituel. Dieu reconnaît la dot. Parce que même lorsque Isaac a dû se marier, il est passé par la dot. Il a envoyé ses chefs, il a envoyé ses bœufs, il a envoyé tout ce qu'on avait demandé pour qu'on aille récupérer Rebecca. Et personne n'a été contre le départ de Rebecca parce qu'ils savaient qu'ils avaient déjà mangé la dot de Rebecca. Donc Rebecca était libre de partir rejoindre son mari. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les familles mangent les dots, mais ils ne veulent pas laisser partir. Dites-vous qu'on a demandé de quitter, vous avez donné l'autorisation. Donc on quitte. Amen. Gloire à Dieu. Ma soeur, mon frère, si tu es déjà passé par la dot, sache que tu as déjà quitté. Amen. Ils ont déjà mangé les sacs de riz, ils ont mangé les sacs de sel, ils ont tué les chèvres, ils ont coupé les bœufs, ils ont déjà mangé, ils t'ont donné l'occasion de quitter. Amen. Alléluia. Là, tu es libre. Tu es libre d'aller construire ta famille. Tu es libre d'aller monter ton projet. Tu es libre d'aller avec ton époux en sorte de le faire qu'une seule chair parce que vous avez reçu la bénédiction de sa famille, vous avez reçu la bénédiction de ta famille et vous avez reçu l'accord du ciel parce que les deux familles étaient d'accord et que vous avez mangé la cola et le vin qui représente le pain et le sang. Gloire à Jésus. La dot est scellée, le quitter est scellé. Alléluia. Amen. Donc, dans l'action de quitter, nous avons pu voir dans toutes ces différentes étapes que lorsqu'on parle de mariage, on ne peut pas parler de destinée maritale sans quitter. Il faut que quelqu'un sache, si demain je décide de me marier, si aujourd'hui même je suis mariée et que je n'avais pas compris qu'il faut quitter, il faut déjà que je commence à le mettre en place. Gloire à Dieu. Peut-être aujourd'hui, tu es dans ton foyer. Tu te rends compte que dans certains cas que j'ai décrits ici, tu n'as pas encore quitté. Remets-toi en question et cherche à quitter. Il est hors de question qu'aujourd'hui, toi, femme, ce soit encore ta mère qui te dise, il a dit quoi? Il a dit de faire ça, ne faites pas. Non. Ta mère n'a plus le droit sur ton foyer. Ta mère n'a plus le droit sur toi. Dis-lui que tu vas venir passer 2 semaines ici s'il s'amuse. Ça n'existe plus. Elle t'a donné le droit de quitter et tu as quitté. Si ta mère arrive encore à te menacer alors que tu es déjà dans ton foyer, c'est que tu n'as pas compris que tu as reçu l'onction de quitter et que quelque part aussi, peut-être que toi, tu n'étais pas prête à quitter. Je ne sais pas comment vous voyez le mariage. Je ne sais pas quelles sont les situations que vous vivez dans votre mariage, mais pour parler de mariage, pour parler de destinée maritale, il est important de quitter. Lorsque quelqu'un a quitté physiquement et spirituellement, ça se voit. Gloire à Dieu.
ça se voit. Il y a des mariages qui n'avancent pas parce qu'effectivement, il y a des chaînes qui retiennent, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Mais les mariages où l'homme a quitté et que la femme a quitté, on voit du changement, on voit de la progression, on voit de l'amélioration, on voit qu'ils sont en train de choisir un projet qui est commun. Vous allez remarquer que lorsque le mariage est même harmonieux, on a l'impression que l'homme et la femme commencent à se ressembler. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une osmose où, effectivement, ils commencent à se ressembler, ils commencent à rentrer dans le projet de Dieu qui est de ne faire qu'une seule chair. Tu vois la femme, tu vois l'homme, tu vois l'homme, tu vois la femme. C'est bizarre, on dirait qu'ils sont frères et sœurs, on dirait qu'ils se ressemblent parce qu'ils ont quitté pour commencer à former une personne, une seule chair. Mais lorsqu'on n'est pas quitté, vous les verrez, ils sont différents l'un et l'autre. Tu poses la question à la femme, elle répond une question. Tu poses la question à l'homme, elle répond. Tu sens qu'ils ne sont pas en harmonie. Parce que l'un fait quelque chose, l'autre fait autre chose. Ils n'ont pas quitté. Ils ne se sont pas réellement unis. Ils ne sont pas réellement dans le projet de communion pour ne faire qu'une seule chair. Ils sont encore attachés à des choses. Identifions les points sur lesquels nous devons quitter. Et demandons à l'Esprit de Dieu de nous aider à quitter. Parce que je peux le concevoir, ce n'est pas difficile de quitter. Mais à partir du moment où tu as pris la résolution de quitter et que tu te confies à Jésus-Christ de Nazareth, je crois que tu réussiras à quitter. Gloire à Dieu. J'aimerais pouvoir exhorter ces personnes qui ne sont pas encore dans le mariage. Si tu n'es pas prêt, ne te force pas. Prends le temps de te connaître. Prends le temps de te défaire des liens qui peuvent t'attacher, des considérations qui ont de l'importance pour toi. Prends le lien même de savoir les voix que tu écoutes et les voix que tu n'écoutes pas. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans le mariage, elles écoutent n'importe qui te conseille. Tu quittes la voix de Dieu pour mettre cela en pratique dans ton foyer. Des foyers ont été détruits parce que la femme qui est dans le mariage, elle n'est même pas capable de discerner une voix capable de lui donner des conseils. Elle écoute des mauvais conseils, elle écoute des mauvaises personnes, elle fait des mauvais choix parce qu'elle n'a pas cette maturité qu'on acquiert quand on décide de quitter. Il y a beaucoup d'enfants dans les mariages. Elles se sont mariées par rapport à Instagram. Elle s'est mariée parce qu'elle a vu la robe que sa copine avait portée. Il s'est marié parce que ses collègues lui disent, mais depuis tu n'es pas marié, toute notre génération est mariée. Il s'est marié parce que le pasteur à l'église disait, frère, tu commences déjà à être si. Non, on ne se marie pas par rapport à sa génération. On ne se marie pas par rapport à ses frères ou ses sœurs. On se marie parce qu'on est prêt à se marier. On se marie quand on sait on est dans les dispositions de quitter. Yes. Quelqu'un a besoin de quitter. Quelqu'un va se rendre compte ce soir, après avoir écouté cela, que dans certains domaines, il faut que je quitte. Vous pensez que nous, quand on a décidé de suivre nos époux, moi, je me rends compte que moi, je travaillais dans une très grande entreprise. On fait des révélations sur mon époux. Tu vas aller vivre en Afrique. Tu vas aller me fonder le ministère en Afrique. Tu vas aller. Moi, je suis son épouse. Je travaille, je gagne bien ma vie. J'ai fait mes études pour ça. Mais lorsqu'on dit à mon époux, tu vas faire ça dans mon esprit, je commence à déjà me préparer. Je vais quitter. Je vois je prends les ascenseurs, je prends les buildings pour monter, aller travailler, tout ça, Naza qui au bien ming, tout ça là, mais tout ça là, tu vas quitter. Pas du tout facile, pas du tout. Alléluia. Quand tu es attaché au projet marital, c'est-à-dire que tu sais, sans qu'on ait besoin de te dire, quand est-ce que tu dois quitter. Moi, j'ai su quand on parlait à mon mari, on ne me parlait pas à moi. On ne faisait pas des révélations sur ma vie. On faisait des révélations sur la vie de mon époux. Mais comme mon époux, c'est moi, que lui et moi, on est une seule chair. Donc, ce qu'on dit à mon mari, ça me concerne. On lui dit, tu vas aller vivre en Afrique. Moi, assise là, je commençais déjà à travailler mon esprit. Tu vas aller vivre en Afrique. J'apprêtais déjà à quitter l'Europe. Il y a des femmes, on parle à leur époux, et moi, ça ne me concerne pas. C'est lui que ça regarde. Ah bon? C'est lui le pasteur. Lui le pasteur. Maman, si papa est pasteur, toi tu es maman, pasteur. Amen. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu n'as pas compris il faut déjà être préparé à quitter certaines choses. Des fois, tu arrives dans le foyer, l'homme que tu arrives, que tu vas trouver là-bas, tu l'aimes bien, puis il te dit, maman, moi je n'aime pas quand tu portes ça. Maman, tu vas quitter. Dur à dire, hein, je parle vraiment pour nos jeunes sœurs. Moi, j'aime m'habiller comme ça. S'ils me voient comme ça, ils
l'aime. Il faut pas qu'il arrive là-bas pour changer. Maman, Tu vas changer. tu as vu comme ça, c'était la fille du dehors. Ouais. Aujourd'hui, il a le projet de te mettre pour faire de toi sa femme, c'est différent. Les chikwanga qu'on mange dehors, les chikwanga qu'on mange à la maison, c'est pas la même chose. Hein? C'est pas la même chose. Ah! Donc, quand il te prend maintenant pour te mettre à la maison, il a un plan particulier. Alléluia. Je vais pas citer des noms. Je vais pas citer des noms, mais on s'entend ici. Amen. Hein? Je vais moins parler. Amen. 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 Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore compris ces choses. Quand on rentre dans le projet de mariage, obligatoirement, il y a des choses qu'on quitte. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu pourquoi? Parce que Dieu nous fait la grâce, quand tu es dans son plan, d'avoir des époux merveilleux. Amen. Amen. Alléluia. D'avoir des époux merveilleux. Donc là, je viens nuancer, parce que hier, j'ai reçu sur la page La Grande Sœur, une femme qui m'a dit, le mariage, c'est la pire expérience qui m'est arrivée. Vraiment, ça m'a laissé sans voix. Je n'ai pas besoin de révélation ou de prophétie. Je n'étais pas dans un mariage que Dieu a agréé. La Bible dit quoi? La bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin, c'est la bénédiction de l'Éternel. Tu ne peux pas être dans un foyer que Dieu a béni, que Dieu a agréé et tu vas souffrir. Amen. Elle m'a dit, je suis dans le mariage a été la pire des choses qui me soient arrivées. Je me suis dit, elle n'était pas dans le plan de Dieu. Parce que je peux vous dire que, et je pense que maman Vivine pourra corroborer dans ce que je dis, lorsque vous êtes dans le plan de Dieu, Dieu met des hommes à côté de vous qui savent vous rendre heureuse. Je vous assure que j'ai quitté tellement de choses pour mon époux. J'ai quitté tellement de projets parce que quand j'étais jeune, j'avais des projets, des ci, des ça, ambassadrice des nations et nanana. Maman Vivine ne rit pas, c'est la vérité. Je me retrouve à toi, ne t'inquiète. Non, mais j'avais des projets. Mais lorsque je le rencontre, tous les projets là sont remis à zéro. Complètement tombé. Mais je vous assure, devant Christ Jésus, depuis que je suis avec cet homme-là, je ne suis pas malheureuse. Amen. Je vois des collègues avec qui on nourrissait ces projets, avec qui on a fait nos formations, avec qui on a fait l'université, avec qui on a travaillé ensemble. Mais elles ont continué le projet qu'on avait. Hein, travailler dans les grosses entreprises, être des femmes d'affaires et tout ça, ils ont continué. Mais quand je les vois, on dirait qu'elles ont 20 ans de plus que moi. Oh my Donc même God. le Seigneur me rajeunit. Le Seigneur me donne encore une beauté extraordinaire. Le Seigneur m'ajoute encore des petits condiments, des petites choses. Parce que je suis dans son plan. Yes. Le mariage, lorsque tu es dans la volonté de Dieu, tu es épanoui. Amen. Le mariage, lorsque tu as quitté et que tu as adhéré le plan de Dieu, tu es heureuse. Il n'y a pas de mariage que Dieu a béni dans lequel la femme va souffrir, elle va dépérir, elle va devenir... Non. La Bible dit, dans le livre de Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas. Tu ne peux pas périr. Tu ne peux pas dépérir. Tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas souffrir. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le bonheur. La vie éternelle, c'est la paix. La vie éternelle, c'est la joie. La vie éternelle, c'est l'abondance. La vie éternelle, c'est cette sérénité. Parce que tu es dans le plan de Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, je ne sais pas si quelqu'un a été béni, je ne sais pas si quelqu'un a reçu du Seigneur ce soir, mais voilà vraiment ce que j'avais besoin de partager avec vous sur le thème de quitter. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc là, je suis arrivée au bout de cette intervention parce que on a 1 heure pour vraiment nous entretenir. Nous sommes samedi, comme on a dit, samedi, nous les mamans, on a tellement de choses à faire entre les lessives, les courses, les repas, les enfants, les devoirs. Donc, on a 1 heure ensemble et je suis vraiment arrivée au terme de ce moment. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, nous sommes à l'écoute de vos questions. Et si vous n'avez pas de questions, on a des questions qu'on nous avait posées sur la page La Grande Sœur, on pourra y répondre. On va donner la priorité aux gens qui sont connectés si vous avez des questions.
Waouh! J'ai comme l'impression que le temps est allé vite, je me suis même pas Très, rendu compte là. très vite. Hein? On Très, dirait que je veux pas très que vite. ça se termine, moi. Je sais pas pour vous qui sont en live, mais qui êtes en live, mais moi là, j'ai comme l'impression qu'il fallait arrêter un peu les temps là. Ah, le temps est vraiment passé vite, très, très vite. Très, très vite. Waouh! Maintenant, les temps que les gens posent des questions, moi je vais poser deux questions qui me sont venues à l'esprit. C'était je veux parler d'un homme de Dieu qui avait donné un exemple de sa propre vie. Beaucoup de personnes le connaissent et plus quelqu'un a présenté, en tout cas dans la francophonie. C'est le pasteur Adams. Il parlait de, lorsqu'ils se sont mariés avec son épouse, la décision qui est montée dans son cœur était de quitter d'abord le quartier, la commune où lui il a grandi. Et deuxièmement, il s'est dit, on va pas non plus aller dans les quartiers où la commune de mon épouse. On va, on va s'éloigner de tous les deux. Est-ce que c'est toujours important de s'éloigner physiquement dans les quartiers et tout? Voilà, c'est juste donné comme ça pendant que tu parlais. Je me suis dit, ah, tiens, il y avait tellement un débat sur les réseaux sociaux, les gens ont tellement commenté par rapport à ça. C'est quoi ton point de vue? Alors, moi, je pense que quand on a un projet, je pense qu'on sent à l'intérieur de nous si le projet est viable là où nous sommes. Et pour me situer, je vais parler de Jésus. Lorsque Jésus a commencé à œuvrer, la Bible dit que Jésus n'avait pas fait des miracles là où il était, mais c'est là où on ne le connaissait pas qu'il avait réussi à faire des miracles. La plupart Mhm. du temps, quand on reste dans les endroits où on nous a vu grandir, c'est difficile qu'on nous voit comme des adultes. C'est difficile qu'on nous considère comme des matures. Si tu restes dans le quartier de tes parents, on va toujours t'appeler même papy. On va t'appeler Tia, Zio, tout ça. Des petits noms qui vont te faire savoir qu'en réalité, tu es dans un endroit où on te voit toujours comme étant un enfant. Donc, la plupart du temps, quand on veut s'affranchir, quand on veut partir sur un nouveau projet, on est souvent obligé de quitter. Quitter Mhm. pourquoi? Parce qu'on veut aller dans un endroit qui sera propice à notre nouvelle identité, propice à notre nouveau projet. Je suis désormais un homme. Je suis désormais une femme. Je ne veux pas marcher dans le quartier où on me dit, ah, Auriel, va chercher les sandales là-bas, tu ramènes. Parce qu'ils ont l'habitude que je suis leur fille. Ils ne le font même pas exprès, mais c'est dans leur naturel. Et c'est vrai, je suis leur enfant, je suis leur fille, je suis leur bébé, je suis tout ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, je suis maman, je suis époux, je suis servante de Dieu. Ça, je ne peux pas l'être tant qu'ils sont là. C'est pourquoi même Jésus, lorsqu'on le voyait en tant que fils du charpentier, on ne pouvait pas recevoir de lui la grâce du prophète. On ne pouvait pas recevoir de lui la grâce de l'envoyé de Dieu parce qu'on le voyait comme le fils du charpentier, celui qui a couru dans le quartier, celui qu'on connaît, qu'on envoie acheter les bonbons à revoir. On ne pouvait pas le voir comme tel qu'il était. Donc, je pense que en adéquation avec ce que le pasteur Atoms disait, c'est important lorsqu'on a ce genre de projet, de pouvoir se dire, il faut que je puisse aller ailleurs. Aller ailleurs, c'est aussi la possibilité de pouvoir se renouveler en tant qu'individu, se renouveler dans ce que nous avons comme projet, et ça nous permet de nous épanouir aussi. Et là, quand on revient, vous allez remarquer que lorsque vous quittez la maison des parents, quand vous allez un peu au loin, et lorsque vous revenez, les parents vous reçoivent différemment. Oui. Même maman, elle va cuisiner pour te recevoir. Maman va, c'est-à-dire, elle va le manifester. Mais lorsque tu es à côté, quand tu viens là, va prendre la nourriture qui est à la cuisine. Va faire comme ça. En fait, tu n'as pas quitté. Mais lorsque tu quittes réellement et que tu reviens, on te reçoit vraiment, comme on dirait, en qualité de prophète. On reçoit en qualité de femme qui est épanouie, femme qui est épousée. Et toi-même, quand tu décides d'aller chez tes parents, même la façon que tu t'habilles, la façon que tu te présentes en tant que femme, et ça fait qu'on te donne le respect de femme. Tu viens avec les enfants, la façon dont les enfants s'habillent, on sent ici que c'est des enfants qui sont dans un foyer. Mais lorsque tu es dans le quartier, tu vas pas t'habiller comme ça pour aller voir maman. Tu vas venir simplement, donc on aura toujours cette idée fausse de toi que tu es resté. Même tes enfants vont venir chez mamie habillés d'une façon parce que c'est dans le quartier. Mais lorsque vous quittez, on s'habille comme on porte des chaussures quand même. On porte des chaussettes. On met les couettes dans les cheveux des enfants parce qu'on s'en va quelque part. Et là, ça fait qu'on nous voit différemment et on nous reçoit différemment. Donc, J'aime c'est important ça. quand on a ce genre de projet de partir. Donc, je Yeah. corrobore carrément avec ce que le pasteur Atoms a dit. Wow, merci beaucoup. Je vais d'abord lire les commentaires du prophète. Ça m'a tellement fait du bien, j'adore ça. Le prophète dit,
Elle n'est pas seulement une oratrice, mais une épouse merveilleuse. C'est son mari qui dit ça, c'est pas Ah bon, moi. il a dit ça. Waouh, je suis bénie. Elle n'est pas seulement une oratrice, mais une épouse merveilleuse. Yes. Donc, Gloire on à est béni. Il y a cette Dieu. grâce que le mari a lâchée. Amen, amen. Vous voyez, mon mari Ça, parle, j'ai des frissons. il le faut. Moi, j'en ai eu, hein. Amen, amen, amen. C'est pour dire, c'est vraiment pour appuyer ces personnes qui sont là quand vous êtes mariés avec la grâce de Dieu, que vous êtes dans un mariage dans lequel vous êtes vraiment bien. Vous voyez, moi, mon époux, on est toujours comme des enfants. Je lui dis, moi, je saute sur lui, je cours après lui. C'est ça, la grâce de Amen. Dieu. Donc, Amen. vraiment, n'ayez pas peur de vous marier. N'ayez pas peur de connaître ce bonheur du mariage en Christ. Mais pour cela, il faudra passer par l'étape de quitter. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres Yeah. questions? Alors, le temps que vous posez des questions, posez vos questions, hein, posez vos questions. Posez vos questions. Tu as parlé de la dot. J'aime beaucoup la dot, mais je pense que j'ai déjà parlé de la dot, mais dans un contexte très restreint. Je vais profiter quand même pour te poser cette question ici. Bon, je ne veux pas citer le nom de l'homme des dieux, parce que personnellement, moi, bon, je vais pas donner mon point de vue. Alors, qu'est-ce qu'il disait par rapport à la dot? Il n'était pas d'accord avec la dot. Et ça fait, je ne sais pas si tu t'en souviens, je pense qu'il y a comme un, je veux dire, la tempête s'est un peu calmée par rapport à ça. Mais il y a, je pense, 5 ans, 6 ans maintenant, où c'était vraiment une grande tempête sur les réseaux sociaux. Les gens s'est levés vent debout contre la dot. Et il y a eu à un moment donné des parents qui ont commencé à donner leur fille gratuitement, sans dot, notamment cet homme des dieux-là. Il en a fait un exemple, je ne sais pas si c'est lui ou son frère ou qui. Ils en ont fait vraiment toute une expérience pour montrer aux gens, j'ai donné ma fille sans dot et tout. Parce que vous parlez de la dot, la dimension spirituelle de la dot. Vous pensez que, parce que, je l'ai dit comme ça, hein, au Congo, il faut le dire, il y a des parents qui exagèrent. Tu viens épouser, on te dit, écoute, 10 000 $, 15 000 $ pour la dot. Faut-il annuler la dot, enlever la dot ou alors dire au beau-fils qui arrive, donne-moi ce que tu as pour faciliter les choses? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, en fait, je ne peux pas je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut qu'on annule la dot pour la simple raison que nous sommes en accord avec la parole de Dieu et la parole de Dieu veut que la dot se fasse. Le problème, c'est ça n'a jamais été au niveau de Dieu, hein. Il faut toujours savoir que chaque fois qu'il y a un problème sur terre, le problème, c'est les hommes. Dieu n'a aucun problème. Et aucun problème ne peut venir de Dieu. Dieu a instauré la dot, mais ce sont les hommes qui ont dénaturé la dot. Et c'est vrai que la plupart du temps et dans beaucoup de communautés, on a vu que la dot, c'était un moyen pour les parents de s'enrichir. Et c'est là où ils ont détourné le concept même de la dot. Il est inconcevable qu'une famille réclame de son beau-fils des choses que lorsqu'on voit le jeune garçon, il n'est même pas capable de faire. On réclame des choses qui vont endetter le jeune homme, alors que vous savez pertinemment que demain, il devra prendre votre fille et vivre avec elle. Lorsque vous faites ça, en fait, vous faites du mal à qui? Vous faites du mal au jeune homme ou vous faites du mal à votre fille? Je pense que ce sont des familles complètement inconscientes ou des familles, comme je dis souvent, et franchement, je peux le crier sur territoire, ce sont des familles qui sont pauvres financièrement et pauvres d'esprit. Parce que des familles riches ne vont jamais réclamer ce genre de choses. Les familles qui sont riches spirituellement et riches physiquement ne vont jamais demander des dollars, des euros à leurs gens. Non. Ça, c'est vraiment, quand moi, des fois, quand je suis dans l'église et qu'un jeune garçon me dit, ah, maman, on va aller voir les parents de ma fiancée pour se marier, moi, je reste tranquille. C'est quand je reçois la dot, je dis, mon fils, tu vas dans une famille qui est pauvre. Lorsque je vois la dot, je dis, ah, ça, c'est une famille qui est parce que beaucoup de familles pauvres, malheureusement, ils ont tendance à utiliser la dot comme moyen de s'enrichir. C'est limite même, ils commercialisent leurs filles. Arrêtons. Le principe de la dot, ce n'était pas ça. Le principe de la dot, c'était un acte symbolique selon lequel l'homme venait montrer qu'il était vraiment, qu'il était disposé à prendre la responsabilité et disposé à honorer la famille qui avait si bien éduqué cette femme, la famille qui avait si bien gardé cette femme qui aujourd'hui a trouvé grâce à ses yeux. C'est ça le principe de la dot. La dot, ce n'est pas pour s'enrichir. La dot, ce n'est pas pour appauvrir le gendre et par ricochet notre fille, non.
Moi, j'ai toujours dit, moi, je sais pas, mes gens, quand ils viendront, ce sera quelque chose de vraiment symbolique. Ah, mon beau-fils, voici, 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 voici. La plus grande chose que je demanderai à mes beaux-fils, est-ce que tu aimes Dieu? Le reste, là, Yeah. du matériel, ça va se construire. Et vous allez remarquer que la plupart du temps, même quand on reçoit un jeune couple, c'est un couple à la limite qui n'a encore rien. Mm. Ils vont se mettre ensemble pour construire leur avenir. Ils vont se mettre ensemble pour commencer à travailler ensemble. Comment vous voulez qu'ils commencent leur vie en les dépouillant? Au contraire, c'est nous qui devons les encourager, c'est nous qui devons les soutenir, c'est nous qui devons les pousser à aller dans cette marche du mariage et vraiment faire en sorte qu'ils s'en sortent. Mais on va commencer, nous, dans certaines communautés, à les dépouiller, donne-nous 100 000 dollars, donne-nous ça, donne il va prendre ça où? Pour la ligne, il va prendre ça où? J'aime ça. Vous l'envoyez aller voler, vous l'envoyez venir présenter une face qui n'est pas. Vous lui demandez de vous mentir. Il va venir là avec des 4 porcs. Est-ce que vous pensez qu'il est capable d'acheter 4 porcs? Il va venir là avec tout. Le projet, oui, sa famille va le soutenir, mais demain, quand il aura besoin, est-ce que sa famille va encore dire, toi, ta famille, on était parti payer 5 porcs, là, nous, on n'est plus dans ton affaire. C'est ça. Réfléchissons, ne soyons pas pauvres. Même si on est pauvre physiquement, que l'argent n'a pas bon gros athée, mais on peut au moins penser, soyons riches spirituellement. Et Dieu, dans sa sagesse, nous a donné vraiment l'intelligence de savoir gérer. Notre fille vient, ah papa, maman, vraiment, il y a le frère un tel qui veut m'épouser. Ah, fais-le venir, on va le recevoir, on va l'entendre. Ah, d'accord, mon fils, fais la lettre, tu envoies, on fait ça. On va te demander pas grand-chose, mais il faut quand même que de façon symbolique, on puisse marquer le coup. Il y en a beaucoup que lui veut donner. Gloire à Dieu, mais n'exigeons pas des choses qu'on sait qu'un jeune homme qui a peut-être 28 ans, 30 ans, 32 ans, il n'est pas capable de faire. C'est l'envoyer vous voler, c'est l'envoyer vous mentir. Donc, la dot, non, on conserve la dot, mais c'est nous qui devons revoir notre considération de ce qu'on demande pendant la dot. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ben, bon, je vais le dire comme ça. Quand mon époux est venu m'épouser, mon père a dit, écoute, Yvon, donne-moi ce que tu as. Bon, c'est comme ça, à l'époque n'était pas, il a dit, écoute, moi, je me sens pas valorisée, il faut qu'on me donne la liste des, et puis maman est intervenue et tout, il a dit, écoute, il faut que tu fasses, et je suis aînée de la famille. Alors, vous savez, cette histoire de, on me demande des choses et tout, mon père se disait, écoute, c'est pas que mon père est riche et tout, mais c'est quelqu'un qui a quand même des moyens par la grâce de Dieu. So, pour lui, c'est disait, ton fiancé, mais donc tout ce qu'il a et tout. Mais il était, sincèrement, il était comme blessé, lui. Il m'a dit, non, c'est pas comme si, bon, lui, il a interprété ça comme si mon père avait pitié de lui. Tu vois? Non, il n'a pas besoin d'avoir pitié de moi. Je dois me battre aussi comme tout homme épousé. Mais je pense que c'est question juste de faire, moi, je vais trouver le juste milieu, faire quelque chose de raisonnable pour mettre tout le monde. Quand je dis, s'il a les moyens d'offrir, qu'il offre. Mais ne soyons pas dans cette démarche de dire qu'on va forcément puiser. Vous savez, je pense que c'est même plus difficile, hein, et c'est fou parce que certains parents, ils pensent que parce qu'ils font la grosse liste, ils sont un peu, c'est même plus difficile de dire à quelqu'un donne ce que tu as que de lui donner une liste. Parce que quand on te dit donne ce que tu as, tu te dis je vais te donner quoi? Parce que si je donne ça, peut-être que ce sera petit. Si je donne ça, peut-être que ce sera beaucoup. En fait, tu es plus même en danger quand on te dit donne ce que tu as que quand on te donne une liste. Vous voyez? Donc, en tout cas, j'ai envie de dire que soyons, nous qui sommes des parents aujourd'hui, des parents qui sont d'une nouvelle génération, qui connaissons le Seigneur, rectifions peut-être ce que nos parents n'ont pas su faire, rectifions les abus qu'il y a eu, en sorte que nos enfants puissent connaître des mariages heureux. Et vous savez, chez nous au Cameroun, dans la communauté Bamileke, on dit chez nous, par exemple, que la dot ne finit jamais. C'est-à-dire que quand on vient doter une femme Bamileke, le monsieur, on lui donne une liste vraiment qui est sommaire. Et il la donne, c'est vraiment pas grand-chose. Mais on se dit toujours que la dot ne finit pas. Pourquoi? Parce que dans la famille, il y aura des décès, il y aura des occasions de se réunir, il y aura des projets, et on va toujours nous solliciter. Donc, ce sera toujours une façon de la dot qui ira dans les décès, qui ira dans les projets, qui ira dans les réunions. Donc, ce sera toujours la dot. Donc, tout au long de la vie, on contribue à cette dot-là. Donc, ce n'est pas la peine de ruiner les personnes sur le départ parce que la vie de famille, elle continue tout au long de cette vie-là. Amen.
Amen, amen. Mais finalement, les Bamileke, là, c'est comme chez nous. Chez nous, on dit la même chose, hein. La La dot ne gloire à finit Dieu. jamais. Donc, il y a une sœur, la sœur Auriel Bibiche, qui dit le live sera enregistré. Oui, Oui, oui. le Les live lives sera seront enregistré, Auriel enregistrés. Bibiche. Le Yeah. live sera enregistré. Les Il y aura lives aussi une seront- occasion pour vous de pouvoir partager et que les personnes qui n'ont pas pu être connectées ce soir puissent le revoir. Donc, n'hésitez pas, quand le live sera disponible, de pouvoir le partager aussi à d'autres personnes. Parce que je sais que il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans notre communauté au Cameroun qui sont à un programme cet après-midi, notre communauté au Mans qui sont à un programme cet après-midi, donc ils n'ont pas pu se connecter avec nous ce soir, mais je crois que la semaine prochaine, ils seront là. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Les questions n'arrivent toujours pas. Moi, je continue avec mes questions à moi. La question Amen. qui a été posée en ligne, là. Quelle est la clé d'un mariage heureux? Quelle est la clé d'un mariage heureux? Alors, j'ai envie de dire que c'est simple, c'est Jésus. La clé, véritablement, c'est ça, sans toutefois vouloir... Après, il y a des ingrédients qui sont physiques, il y a des ingrédients qui sont, voilà, qui sont naturels, mais je pense que la base même, c'est d'avoir Jésus. Pourquoi? Parce que quand on a Jésus, il y a des choses que moi, en tant qu'époux, je ne peux pas faire, et des choses que mon époux, ayant Jésus, ne peut pas faire. Donc, ça sécurise déjà assez le mariage pour qu'on se dise que on va travailler dans ce champ d'action où Christ est la base de tout. Et parce que Christ est la base de tout, je ne veux pas décevoir Christ. Donc, il y a certaines choses que je vais faire, que je vais me soumettre, que je vais accepter parce que Christ. Et il y a des choses que mon mari ne va pas faire, ne va pas accepter parce que Christ. Donc, ça nous donne déjà une fondation solide. Si vous avez remarqué, les mariages païens, ce qu'ils craignent le plus, c'est que ils soient trompés, ils soient infidèles, ils soient ceci, cela. C'est une réalité dans le monde aujourd'hui de vivre l'infidélité. C'est une réalité. Mais la différence que nous avons, c'est que si mon mari vient à faire des choses, c'est pas contre moi qu'il le fait, c'est contre Jésus. Moi, je pense que ça fait en sorte qu'on soit assez en paix. Vous allez voir que les femmes dans le monde, elles passent le temps, je vais aller fouiller mon téléphone, je vais aller suivre son Snap, je vais aller regarder son Insta, je vais aller voir il écrit à qui. En fait, elles ne sont pas en paix, elles ne dorment pas en paix. Elles sont, on l'a vu avec une femme, il faisait quoi avec cette femme-là? On l'a vu, on a entendu, on m'a dit ceci, cela. Ça, c'est des choses que je vous assure, moi, j'ai pas besoin. Amen. Seigneur, c'est toi qui es avec lui. S'il veut faire, il fait. C'est devant tes yeux qu'il fait. Seigneur, c'est toi qui es avec moi. Si je veux faire, je vais faire. C'est toi qui vois. En fait, j'ai tellement peur de décevoir Jésus. C'est même pas mon mari. J'ai peur de décevoir Jésus. Et à partir du moment où j'ai peur de décevoir Jésus, mon mari, il est sauvé. Yes. Yes. Parce que il y a des gens, si je ne craignais pas Jésus, j'aurais pu le tromper. Parce qu'il ne va pas me voir. Je vais me cacher. Et puis, tant qu'il ne m'a pas vu, il ne sait pas. Bon. Mais le problème, Jésus est partout. Jésus est partout. Yeah. Je vous dis, est-ce qu'il y a un endroit sur la terre où on ne voit pas le ciel? Si c'est cet endroit-là, c'est là-bas que j'irai pour faire mes bêtises. Mais comme dans toute la terre, là, on voit le ciel, Jésus est partout. Donc, c'est ça qui fait que, même quand il veut, c'est-à-dire avoir des comportements un peu bizarres, même l'Esprit de Dieu le retient pour dire, hé, c'est ma fille. Attention. C'est mon fils. Ça veut dire qu'il y a une certaine tristesse qui monte en lui. Des fois, il va venir même te demander pardon. Toi, tu as déjà oublié. Mais l'Esprit lui a dit, va lui demander pardon. Tu crois que c'est Jésus. Le véritable bonheur, c'est en Jésus. Et je suis capable de le dire. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vécu mon foyer en deux phases. J'ai vécu la phase de mon foyer où lui ni moi ne connaissions Jésus. Je vous assure qu'on vivait à la maison, nos téléphones, il y avait code partout. Deux bandits dans une même maison, on vivait comme ça. Il y a des codes, j'ai des codes. C'est terrible, hein? Dès que tu décodes le code du téléphone pour aller dans les messages, il y a encore le code. Donc, dans ce genre de vie très, très négative, très, très mal pensante, je le vois, je le surveille, il me voit, il me surveille quand je vais aux toilettes. Est-ce qu'elle va vraiment aux toilettes? C'est dire qu'on n'est pas en paix. Mais lorsqu'on a rencontré Jésus, la première chose qu'on a fait, on a enlevé les codes.
Amen. Amen. Si tu Une veux rentrer vraie dans mon téléphone, tu délivrance. peux. Chérie, si tu veux rentrer dans mon téléphone, ça veut dire que Jésus est venu nous faire asseoir, est venu nous faire comprendre que vous n'avez pas besoin. Adam et Ève dans le jardin étaient nus. Ils se Mhm, disaient tout, ils se voyaient mhm. tels qu'ils étaient. Ils étaient dans une confiance totale. Donc, quand tu as Jésus, c'est la base d'un foyer épanoui. Jésus-Christ, c'est la fondation. Jésus-Christ, c'est le bonheur par excellence. Jésus-Christ, c'est vraiment c'est la clé d'un mariage épanoui. On va pas épiloguer dessus. Faut avoir Jésus. Yes. Wow. Wow. Gloire Mais à c'est Dieu. profond, hein, c'est profond ce que tu dis, ça. Amen. Bon, on va Amen. bientôt finir. Amen. Ça me rappelle Amen. un Amen. couple Amen. qu'on a accompagné à Montréal, mon époux et moi. C'était des personnes Mhm. chrétiennes, Oui. mais je te dis, les gars, il lui arrivait de sortir. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas en paix. Ah. Il n'était pas en paix. Et sa femme voyait quelqu'un qui est en train de perdre la santé physique. Mais pour manger, c'était pas ça. Mm. Je sens qu'il y a quelque chose. Mais il n'arrive pas à parler. Il cherche quelqu'un à qui s'est confié. Il Mm. s'est dit, dans mon église, si je lâche, c'est une bombe. Parce que je sers Dieu. C'est Mhm. tellement compliqué jusqu'à ce que le Seigneur a permis qu'on puisse se Mhm. rencontrer et tout. Mhm. Mais quand il en parlait, tu vois un homme qui pleure. Ah. It was my first time pour voir un homme en train de faire couler les larmes quand il pleure. Je n'ai pas envie. Mais tu comprends que c'est comme si il y a des puissances qui les retenaient et tout. Mais je bénis toujours Dieu pour ces témoignages-là parce qu'ils sont très heureux aujourd'hui Ah, et gloire une très à bonne. Dieu. Gloire à Dieu. Jésus fait ces choses. C'est vraiment le conseil qu'on peut vous dire. Cherchez Jésus. Ayez des conjoints, des conjointes qui sont en Jésus. Ça facilite beaucoup de choses. On ne dit pas qu'il n'y aura pas des problèmes il y en aura. Mais avec le Seigneur, c'est bien plus facile à gérer que lorsqu'on n'a pas le Seigneur. Mhm, mhm. En tout cas, merci beaucoup. Les questions ne sont Gloire à pas Dieu. arrivées. Envoyez les questions. On aura notre live les samedis prochains. Samedi prochain, gloire à On Dieu. croit vraiment que vous avez été bénis. Alors, grande sœur bénie. Amen, 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 amen. En tout cas, on vous donne rendez-vous avec l'ambassadrice Wivine, donc samedi prochain, à la même heure, sur le même canal. Partagez le live, en sorte que ceux qui n'étaient pas là puissent nous rejoindre la semaine prochaine et qu'on puisse vraiment clôturer ce thème, quitter pour s'attacher par la grâce de Dieu, que le Seigneur m'inspire encore pour vraiment nous édifier. Et soyez abondamment bénis, passez une bonne semaine, un bon week-end et rendez-vous la semaine prochaine. S'il vous plaît, ne manquez pas, invitez les personnes. D'accord. Merci beaucoup. Bon, pas aller t'occuper du prophète, hein, pas aller t'occuper de lui, les deux merveilleuses créatures que le Seigneur t'a données. Tu les Amen, salues, tu amen, les embrasses. amen, amen. Prophète, merci beaucoup, merci beaucoup. On a pris 1h20 de votre week-end. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment, Amen, abondamment. amen, amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom. À la prochaine. Wow. Quel live. Quel live. J'espère que vous avez été bénis. Oui. Merci à toi, Séverine. Merci beaucoup. Oui, le live est enregistré. Clara, je t'ai vu poser la question. Oui, le live est enregistré. On va le remettre sur le compte Instagram tout à l'heure. On se retrouve le samedi prochain avec le même plaisir, avec le même thème, par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Merci Saint-Esprit de nous avoir conduits. Merci d'avoir relâché tout ce que tu as relâché pour nous. Bénis ta servante, Seigneur, well, davantage encore. Remplis encore cette vase, Seigneur, qu'elle est, afin que le prochain samedi, que nous puissions encore être bénis. Bénis toutes les familles connectées, bénis chaque personne connectée dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et bye bye. Oh, Didine, merci à toi aussi d'avoir participé. On se retrouve le samedi prochain. Allez, bye bye.